Shalom à tous, shalom à toutes. Nous espérons que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Amen. Nous allons bien. Hein, ma sœur? Amen. On va très bien par la grâce du Seigneur. Ça Amen. Voilà. Donc nous sommes là aujourd'hui pour la troisième et la dernière partie de notre émission spéciale sur la guérison des blessures de l'âme, ou la restauration des blessures de l'âme. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour les deux premières parties. Et on croit que vous avez été vraiment bénis. Amen. Nous, on a vraiment beaucoup appris. Le Seigneur nous a fait vraiment, mais vraiment du bien. Et on croit que c'est vraiment un thème actuel, en fait. Et donc, on continue de faire confiance au Saint-Esprit. C'est notre excellent par excellence. Amen. Voilà. Donc si on peut recommander également les temps au Seigneur. Amen. Seigneur, nous te présentons encore ces temps, Seigneur, ce temps de partage. Nous remettons tout entre tes mains, éternel de gloire, au nom de Yeshua, Seigneur Père. Que toi seul encore vienne encore nous enseigner. Que toi seul encore vienne parler à nos cœurs. Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur Père. Tu sais ce dont nos cœurs ont besoin, éternel de gloire. Sois la réponse encore aujourd'hui, Seigneur. Sois la réponse à un cœur, Seigneur, aujourd'hui. Afin que, Père, nous puissions être là où tu nous attends et que nous puissions vivre selon ta volonté. Car ta volonté, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être restauré. Père Adonai, remplis de ton Saint-Esprit, que l'atmosphère soit saturée par toi. Dans l'obéissance, Seigneur, que toutes les pensées, Seigneur, soient ramenées à toi et à toi seul. Merci pour Seigneur, tout, merci Seigneur, encore que de la nous chair se conduire, Père, taise au nom et que ton esprit seul prenne le contrôle. Au nom puissant et glorieux de Yeshua. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc voilà, comme on le disait, voilà que aujourd'hui c'est la troisième et la dernière partie. Le Seigneur a permis que nous parlions des blessures de l'âme, nous donnions quelques définitions. Ensuite on a parlé des origines. Et la deuxième partie, on a vu les manifestations, donc comment ces blessures peuvent se manifester. Et aujourd'hui, avant de rentrer pleinement dans le sujet de comment en être guéri ou quelle est la solution et le remède aux blessures de l'âme, nous allons commencer par expliquer comment reconnaître qu'on est blessé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, mais comment je peux savoir que je suis blessé? Et comme on le disait, je pense dans la deuxième partie de l'émission, que lorsque on remarque qu'on a des réactions démesurées par rapport à certaines choses qu'on nous dit ou certaines choses qu'on nous fait, ça peut être déjà le signe qu'on est blessé. Et on va encore énumérer quelques autres éléments. Voilà, je ne sais pas ma soeur si tu peux commencer. Voilà. Ok, alors comme disait ma soeur tout à l'heure, on veut vraiment éventuellement parler de comment reconnaître qu'on est blessé. Voilà, parce que parfois, effectivement, quand on va se dire, oui, les blessures, on va parler des blessures du cœur, les blessures de l'âme et tout ça, mais concrètement, comment reconnaître? À la lumière des Écritures, voilà, on va essayer de regarder un peu, voilà, comment reconnaître que X ou Y chose, c'est une blessure. Parfois, on manifeste tel comportement, tel caractère, et on ne sait pas que c'est une blessure. À la lumière des Écritures, on va regarder et on verra que c'est une blessure, et il faut qu'on vienne devant le Seigneur pour en être guéri. Amen. Alors, on va prendre un passage. On va aller dans 1 Corinthiens 6. On va aller dans 1 Corinthiens 6, voilà, pour parler concrètement de la première, le premier élément en fait. Corinthiens 6, c'est ça? Oui, 1 Corinthiens 6, on va lire, on pourra même lire à partir du premier verset, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 1 Corinthiens 6, je vais lire dans ma version. Alors, l'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc pas de sages parmi vous? Non, pas même un seul qui puisse juger entre frères.
Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant les incrédules. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Mais c'est vous qui faites le tort et qui spoliez, et cela envers des frères. Le verset qui nous concerne, verset 9. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? On va s'arrêter là. Ma soeur, si tu peux lire dans ta version, s'il te plaît. D'accord, je vais lire la version du second. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais si vous qui commettez mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Alors, premièrement, le premier élément dont nous allons parler en fait, pour reconnaître en fait les blessures de l'âme en nous, c'est l'injustice. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, alors quelqu'un d'injuste, qui est-il en réalité? Alors, si on va voir un peu le synonyme du mot injustice, en fait, on parle de cruauté, on parle d'abus, on parle de déloyauté, on parle d'iniquité, d'inégalité, de partialité. Alors, d'où émane en fait cela? Mais des blessures. Alors, quelqu'un qui est cruel, parce que voilà, la justice et la cruauté, quelqu'un qui est cruel, c'est parce qu'on a été cruel envers lui. N'oubliez pas, lors de la première et la deuxième partie, on a bien détaillé, on a parlé des manifestations, des blessures de l'âme, on a aussi parlé des origines. Et on a dit en fait que dans l'enfance, en fait, lorsqu'on a vécu l'injustice, ça produisait quoi en nous? Ça produisait en fait des blessures qui nous emmenaient à avoir un mécanisme de défense en fait, qui nous emmène bien sûr à être des personnes cruelles, des personnes déloyales, des personnes inégales, des personnes partiales, donc injustes. Des personnes injustes en fait. Et ici la Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc comment reconnaître qu'on est injuste? Ma sœur, est-ce que tu manifestes souvent la partialité, par exemple? Alors, être par des partis pris. Et ça, on retrouve beaucoup dans l'Église. Ouais, on retrouve ça beaucoup dans l'Église. Allons-y un peu dans Philippiens 2, bien aimés. Allons-y dans Philippiens 2 pour parler un peu de la partialité. On va voir comment cet élément qu'est l'injustice, en fait, nous emmène à être vraiment impartial. Alors, on va lire à partir du verset 2. Philippiens 2 au verset 2. Je vais lire dans ma version. Comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée, rien par esprit de parti. My God. Ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. On reviendra au fur et à mesure sur ce passage. Alors ici, on nous dit rien par esprit de parti. Alors qu'on vient de voir qu'un synonyme de l'injustice, c'est la partialité. Tu prends parti pour X ou Y personne, ou X ou Y système, ou X ou Y chose. Alors qu'ici, on nous dit rien par esprit de parti.
dans une situation, par exemple, qui peut se dérouler dans l'église, bah toi, parce que tu t'entends bien avec X ou Y, qu'elle est mal fait ou pas, tu prends parti. Mais tu es en train d'être injuste. En train d'être injuste. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es en train d'être injuste parce que tu ne te mets pas du côté de la parole, mais tu te mets du côté de ta bonne personne. Mon bon grand, ma bonne petite. Et tu es en train d'être injuste. Et cela émane des blessures. Pourquoi? Quelqu'un de partial, c'est quelqu'un qui, parce qu'il s'entend bien avec la personne et qui ne veut pas perdre l'amitié de cette personne, ne veut pas être rejeté par cette personne, ma soeur, tu vois. Il préfère être injuste que prendre parti, qu'être ferme, autant pour moi. Les blessures. Comment reconnaître qu'on est blessé? Quand il y a une situation, quand quelqu'un que tu aimes bien, comment est-ce que tu réagis? Si cette personne s'est mal conduite, comment est-ce que tu réagis? Quand la sœur viendra vers toi, ah c'est ça, tu vois, moi, je n'aime pas trop la façon dont les choses sont faites. Hein. Regarde, tu dis à la personne que, mais regarde ce que la Bible dit, même si c'est ta bonne personne, sois juste, ne sois pas injuste. Mais parce que tu ne veux pas perdre ton amitié, tu ne veux pas être rejeté ou abandonné par elle, tu prends parti. Alors que la Bible dit que rien, la Bible dit ça, c'est rien par esprit de parti. Rien par esprit de parti. La partialité. Le Seigneur n'est pas dans la partialité. Donc, bien aimé, pour ne pas s'étendre, vraiment, c'est ce qu'on peut dire un peu par rapport à l'injustice, en fait. La partialité, pour ne s'arrêter que par là. La partialité. C'est terrible. Et on est en plein dans ça, mais on ne se rend pas compte qu'on est blessé. On est blessé parce que tu ne veux pas choquer. Tu préfères te ranger du côté, tu prends parti. Je ne veux pas être rejeté, je ne veux pas être abandonné. Parfois, on a ce genre de comportement, on ne se rend pas compte, hein, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'être injuste en fait. On ne se rend pas compte parce que quand tu ne prends pas parti pour la justice, pour la parole du Seigneur, tu es en train d'être injuste, tu ne te rends pas compte de ça. Tu ne peux pas prendre parti pour quelque chose qui est contraire à la parole. Ça montre l'état de ton cœur, l'état de ton âme. Tu es blessé parce que tu ne veux pas être abandonné. Tu vas avoir ce sentiment d'appartenance. Tu ne veux pas être rejeté, tu ne veux pas être abandonné. Mais je vais encore relire ce passage. N'oubliez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est fort. C'est fort, ma soeur. Le royaume des cieux, donc le salut. Ici, on parle, je me souviens, quand on parlait des raisons, en fait, pour être guéri, des raisons pour rechercher la guérison de l'âme, mais on parlait de ça, en fait, du salut. Bien sûr. On parlait du salut. Et là, on voit comment, l'injustice, l'injustice qui émane des blessures, qui émane des blessures, nous empêcher d'entrer dans le royaume. Nous empêche d'entrer dans le royaume. Donc voilà, un premier point qui nous montre l'état de notre âme, qui nous montre qu'on est blessé. Voilà, en étant injuste. L'injustice nous montre qu'on est blessé en prenant parti, etc. On est blessé. On va repartir dans 1 Corinthiens 6. Merci Seigneur pour ta parole. On repart dans 1 Corinthiens 6. Cette fois-ci, nous sommes au verset 9. On va aller jusqu'au verset 10. Je vais lire. Ou bien, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares. On met pause là. Ni les avares. Alors, retenons cela. Les avares, on va en parler. C'est quoi l'avarisme? Yeshua. Qui est avare? Alors, quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui est chiche, c'est quelqu'un qui est radin, qui est pingre. Voilà. Quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Nous, quand on a parlé de la dépendance affective, on a dit, on a lu ce passage qui parle de la sangsue, qui a deux sœurs. Qui a deux sœurs, en fait, qui dit donne. Est-ce qu'on voit un peu? En fait, lui, il ne donne pas, mais il reçoit. Donne. Il ne connaît pas je donne. Lui, c'est donne, donne-moi. Lui, il ne donne pas.
c'est plus, donc sur plusieurs aspects en fait. C'est-à-dire, son argent, il ne donne pas. Son temps, il ne donne pas. Mince. Son cœur, il ne donne pas. Alors, on va revenir sur l'argent. Parce qu'en réalité, quand on parle d'avare, il est chiche. Mais on n'a pas creusé, on s'est toujours dit que c'était par rapport à l'argent seulement, tu vois. Oui, l'argent est un aspect de l'avarisme, mais ce n'est pas que l'argent. Parce que quand on parle de l'argent, par exemple, voilà, on a entendu parler de Picsou. Picsou. Voilà, Picsou, voilà, pour nous, vraiment, quelqu'un d'avoir, c'est vraiment l'oncle Picsou et tout ça, machin, il n'aime pas donner son argent et tout, voilà. Oui, ça fait partie de l'avarisme, mais quand on parle du temps, quelqu'un qui n'a jamais le temps pour les autres, il ne donne pas, parce qu'on a vu que l'avare, il ne donne pas. Il reçoit, il reçoit. Alors, tu vas avoir le temps pour lui, mais lui n'aura jamais le temps pour toi. My God. Pourquoi, ma soeur? Parce que lui, c'est donne, 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 donne et donne. Donc l'avarice aussi, c'est un signe que tu es blessé. Bien sûr. L'avarisme, c'est un signe que tu es blessé. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de défense. Waouh. Parce que si je donne, est-ce qu'on ne va pas encore me blesser? Si je donne, est-ce que je ne vais pas être rejeté? Si je donne, et même son cœur, il ne donne pas, parce que s'il donne son cœur, est-ce que son cœur ne va pas encore être brisé? Tu sais qui se dit, waouh. C'est ça en fait l'avarisme. C'est ça. Ton temps, tu ne donnes jamais ton temps, tu n'as jamais le temps pour les autres. Mais les autres doivent toujours avoir le temps pour toi. Wow. Je prends une sœur, par exemple 2 sœurs dans la maison, elles sont même père, même mère. Voilà, elles sont chacune déjà mariées, elles ont des enfants. Il y a une qui aime accueillir les enfants de l'autre. Tu vois, mais l'autre jamais. Elle c'est ses enfants. Elle, c'est juste elle et ses enfants. Elle ne veut même pas. Voilà. Elle n'est pas le genre à prendre les enfants de sa soeur en week-end et tout ça. Wow. Ça, ce sont les blessures de l'âme. Elle veut juste rester avec ses enfants. Et moi, c'est mes enfants. Moi, c'est juste mes enfants. Elle n'aime pas. C'est qu'elle est gênée quand ses enfants vont ailleurs. Wow. Elle est gênée en fait. Non, pour elle, en fait, elle est gênée quand les enfants des autres, autant pour moi, viennent vers elle, viennent chez elle. Mais par contre, ses enfants peuvent aller ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est elle, quand il s'agit d'elle, quand on est dans son environnement, ça la déstabilise. Parce que ça veut venir comme briser ce mécanisme de défense qu'elle s'est mis pour ne plus être blessée. Je vous assure, c'est compliqué. L'avarisme. Magnifique. Yeshua, c'est juste magnifique. C'est fort quand même par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Et la Bible, je pense qu'il y a un passage, je crois, dans Éphésiens, Colossiens, qui dit que l'avarice est une forme d'idolâtrie. C'est dans Éphésiens, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu... C'est fort en fait, parce que c'est vrai qu'on a souvent relié l'avarice à l'argent simplement, le fait de ne pas donner. Mais on se rend compte que c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. C'est toi qui deviens ton Elohim, c'est toi qui deviens... Parce que tout est concentré que sur toi. Non seulement tu n'as pas le temps, tu n'as pas de temps à donner aux autres, tu ne donnes pas de ton cœur, tu ne donnes pas de tes biens, de ton argent, mais c'est fort en fait. Et comme tu l'as expliqué, c'est vraiment un mécanisme de protection, de défense, parce que c'est comme si la personne se dit qu'elle va être en fait encore blessée, elle va être encore abusée, elle va être encore dominée, elle va être encore écrasée, elle va être encore humiliée. C'est ça. Waouh. Et on verra par rapport à tous les éléments qu'on va partager aujourd'hui, on va voir qu'il y a un point commun à tous ces éléments, c'est moi. Moi et rien que moi. Alors on va introduire le prochain élément qui est l'égoïsme. Alors l'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt. Repartons dans Éphésiens 2. Repartons dans Éphésiens, Philippiens 2. Voilà. Dans Philippiens 2, au verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Même au verset 3, la Bible dit rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, estimer les autres supérieurs à vous-même. Ça, l'égoïsme ne peut pas le faire. Au verset 4, ne regardez pas chacun à votre propre
intérêt. Parce que la définition qu'on vient de lire dit quoi? Que en fait, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Mais la Bible nous dit quoi? Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus du fait que tu regardes à ton propre intérêt, tu dois aussi regarder aux autres, parce que c'est clair que voilà, on ne peut pas penser qu'aux autres, on pense à nous et aux autres. Mais l'égoïste, lui, c'est son intérêt. Exclusivement, quoi. Exclusivement, c'est son intérêt. On va prendre un exemple simple. Le peuple d'Israël dans le désert. Le Seigneur envoie la manne. Tu vois? Le Seigneur envoie la manne. Mais bon, l'égoïsme a poussé le peuple d'Israël à faire quoi? À tenter Dieu en demandant la nourriture à leur goût, la viande. On va aller dans Psaume 78. Wow. Allons-y dans Psaume 78. Ah, Yeshua. La parole du Seigneur est magnifique. Fait du bien, vraiment. Vraiment fait du bien. Psaume 78 au verset 18. Je vais lire dans ma version. Alors, ils tentèrent, elles, dans leur cœur, en demandant de la viande pour leur âme. Ah, là ici, quand on lit tout le passage, on voit qu'on parle du peuple d'Israël, en fait, qui était dans le désert. Et la Bible dit qu'ils tentèrent, en fait, ils étaient tellement habitués, en fait, à avoir la viande et tout ça en Égypte, que dans le désert, avoir juste la manne pour eux, bah non, ça ne les arrangeait pas. C'était pas suffisant parce que pour eux, non, il fallait qu'ils soient, voilà, que leurs intérêts soient satisfaits. Est-ce que vous voyez un peu? Le peuple d'Israël, la Bible dit qu'ils ont tenté le Seigneur en demandant quoi? Bah, la viande en fait. Alors que le Seigneur donnait quoi? La manne. Alors que le Seigneur savait que la manne c'était ce qu'il fallait pour eux en 7 saisons. Effectivement. Et c'est ça. Et l'égoïste en fait, il ne peut pas rechercher la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire que vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Parce que vous ne recherchez pas la volonté du Seigneur, en fait. C'est ça l'égoïste. Mais pourquoi il est égoïste? Mais parce qu'il a été blessé, en fait. Il a été blessé, donc ce mécanisme de défense qu'est l'égoïsme l'empêche de s'ouvrir aux autres afin de ne plus être blessé. C'est vrai qu'on remarque ce genre de comportement dans l'église. Parfois, on peut se demander, mais pourquoi telle personne n'est pas très accessible? Pourquoi cette personne est beaucoup fermée? Quand tu veux même l'inviter peut-être à assister à un programme, tu veux me l'inviter peut-être, peut-être nous sommes en famille en fait dans le Seigneur, tu vois. Mais tu remarques pourquoi cette sœur, elle est comme fermée, elle veut pas s'ouvrir en fait. Il y a même des sœurs comme ça, elle peut bien venir vers toi, elle vient vers toi, elle peut même te poser des questions par rapport à toi. Tu t'ouvres bien à elle, tu t'ouvres à elle, tu te confies à elle, mais concernant sa vie, tu ne sais rien. Elle est fermée complètement. Tu ne sais rien d'elle. Elle te cache même où elle habite. Elle ne veut pas que tu viennes chez elle. Quand tu lui dis, ah ma soeur, je passais par là, je voulais te dire bonjour. Ah non, c'est pas possible. Elle commence à trouver des raisons. Tu veux l'inviter peut-être à un programme que vous organisez entre soeurs. Elle te dit toujours, non, en fait, elle trouve toujours des excuses. Elle n'a pas le temps. C'est fort en fait. Non mais c'est ça. Et quand tu manifestes cela, ma soeur, si par exemple, on t'a déjà dit un jour comme tu es égoïste, et toi tu ne reconnais pas. Parce que parfois on peut nous dire des choses. Mais voilà, on est dans le déni, on ne reconnaît pas. On se dit, non, on est trop spirituel. Non, je suis chrétienne, ça fait longtemps. Je ne peux pas être égoïste, c'est pas possible. Je visite les veuves et les orphelins, je vais en évangélisation et tout ça. Mais en réalité, quand tu manifestes ce dont on vient de parler, tu es égoïste. Et tu es blessé, tu as besoin de guérison. Et là, pendant qu'on parle de l'égoïsme, en fait, il y a cet exemple-là de l'homme riche. La Bible dit que cet homme est venu et il a abordé le Seigneur en disant, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, observe les 10 commandements. Est-ce que tu observes les 10 commandements? Il dit, non mais ça t'inquiète aussi. On paraphrase. Il dit, mais t'inquiète, moi je connais la parole, je connais la doctrine, tout. Moi je marche dans la sanctification et tout. Mais le Seigneur connaissait, la Bible dit que le Seigneur l'aima. Il l'aima, c'est-à-dire qu'il regarda le fond, il a senti que, en fait, tout ça, c'est juste un camouflage pour cacher les blessures intérieures, pour cacher cet égoïsme qu'il y avait. Il a dit, ok, maintenant, c'est bien ce que tu as fait. Tu vis dans la sanctification, tu connais la doctrine, tu maîtrises la parole de Genèse, Apocalypse, il n'y a pas de souci. Il dit, maintenant, tous les biens que tu as là, va, vends-les et distribue l'argent.
distribue l'argent aux pauvres. Là, maintenant, il fallait qu'il meure en lui-même. La Bible dit qu'il était rempli d'une profonde tristesse. C'est comme une sœur qui peut être là. Elle fait tellement de choses pour le Seigneur, mais quand le Seigneur touche cet aspect-là, donne un peu de ton argent, ou bien donne de ton temps, ou accorde un peu de crédit à cette personne, ou fais comme si, et tu sens la tristesse t'envahir, parce que tout est concentré que sur toi. Parce que quand ce jeune homme riche-là venait, c'était avec fierté, hein. Oh, moi, je respecte les 10 commandements, moi, je suis, que moi, ses propres intérêts. Mais quand le Seigneur lui a dit, ok, tes intérêts, c'est bon, maintenant les intérêts des autres. Il y a les pauvres aussi qui sont là. Il y en a qui ont besoin de toi. Il y en a qui ont ceci, cela. J'ai mis en toi des dons où je voudrais que tu ailles travailler pour ma gloire. Tu ailles aussi te donner aux autres comme les autres se donnent à toi. Mais tu te fermes, tu refuses. C'est profond, ma soeur. Non, mais c'est vraiment profond. Et quand tu parles, par exemple, de renoncer à soi, et ce genre de personnes, en fait, malheureusement, si elles ne se laissent pas guérir par le Seigneur, ne peuvent pas aller plus loin parce qu'elles ne vont pas renoncer à elles. Parce que des personnes qui sont tellement, elles ont mis en elles, en fait, elles ont mis comme une confiance en elles. En fait, tout tourne autour d'elles, autour de leurs propres intérêts, qu'elles ne peuvent pas lâcher ça pour donner à quelqu'un d'autre. En fait, je pense qu'on a parlé de ça dans la précédente vidéo, le précédent partage. Et c'est une personne qui ne peut pas, en fait, elle ne peut pas, voilà, si elle n'est pas guérie, totalement renoncer à sa vie pour se laisser conduire par le Seigneur. Parce qu'un égoïste, en fait, ne peut pas marcher selon la volonté du Seigneur. Parce que Seigneur, moi je veux faire ta volonté, mais je suis égoïste, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Si je pense à moi, je ne peux pas penser à tes intérêts. Et souvent, même dans nos prédications, on dit oui, pensons aux intérêts du royaume, pensons aux intérêts du royaume. Mais un égoïste ne peut pas penser aux intérêts du royaume parce que lui, il est concentré, focus sur ses intérêts à lui. Et tu vois, par rapport à ça, en fait, le Seigneur est vraiment en train de nous faire du bien. Souvent, on remarque un phénomène dans les assemblées. Beaucoup de personnes, les rebelles, les gens qui partent des assemblées et tout. Et vous savez, quand on parle de penser aux intérêts du Seigneur, c'est vraiment accepter de mourir et de renoncer. Parce que, c'est-à-dire qu'on a lu un passage de l'émission précédente où le Seigneur disait que si celui qui domine s'élève, toi reste à ta place. Comme pour dire que même si tu as vécu des injustices, même si tu sens que vraiment là, on ne te traite pas à ta juste valeur ou je ne sais pas trop. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas demandé de bouger, ne pars pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement utile pour toi, c'est pas seulement pour toi, mais c'est également pour les autres. Parce que imagine-toi, hein, moi j'ai écouté des histoires comme ça, tu es peut-être le seul musicien dans l'assemblée, ou tu es peut-être la seule sœur qui a la grâce de s'occuper des enfants, ou la seule qui a la grâce peut-être de s'occuper des femmes. Mais parce qu'on t'a blessé, tu vas prendre la décision de partir. Mais quand tu pars, tu penses à toi-même. Tu ne penses pas à toutes ces femmes qui auront besoin de la grâce que le Seigneur a mis en toi. Tu ne penses pas à l'église qui aura besoin de la grâce. Est-ce que tu vois un peu? Ça c'est vraiment, je le dis vraiment pour mettre l'équilibre, hein. C'est pas pour dire aux gens de rester dans un endroit qui est toxique. Non, si le Seigneur ne te dit pas de partir, c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision comme celle de quitter une assemblée, de partir d'une relation, il faut toujours examiner, est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que ce sont mes blessures? Est-ce que ce sont mes blessures? Et on verra, comme on l'a dit, les blessures en fait, comme on l'a dit, c'est-à-dire que tu réagis non pas selon la parole, mais tu réagis selon l'instinct, c'est-à-dire selon l'état de ton cœur. Et tu vas remarquer que parfois les décisions que tu prends vont être accompagnées de murmures, de manque de pardon. Tu vas tout le temps te ressasser. Quand tu vas partir, il y en a comme ça qui sont même déjà partis, qui ont déjà pris certaines décisions. Mais dans la position dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes toujours en train de vous remémorer la scène. Oh non, moi je suis partie parce que dans l'assemblée là, c'était comme si, c'était comme ça. Si c'est à cause de ça que tu es parti, c'est que tu n'es pas parti dans la volonté du Seigneur. Donc tu as été égoïste parce que tu n'as pas pensé aux intérêts du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit justement dans ce passage d'Ecclésiaste 10:4 que ne pars pas de ta place, même si on t'oppresse, ne pars pas. C'est le Seigneur qui doit te dire bouge, pars. Parce que certainement il permet aussi cette situation pour réveiller ces blessures afin de mieux les guérir. Amen. Amen. Donc voilà, pour continuer par rapport à l'égoïsme, à ce point sur l'égoïsme, voilà, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'être guéries pour aller plus loin avec le Seigneur. Parce que, écoutons même les prières d'un égoïste, mais c'est compliqué. Seigneur, 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 moi, mais que moi. Et quelqu'un comme ça ne peut pas être un intercesseur, c'est pas possible. C'est clair, parce que la personne qui est égoïste va se dire en fait qu'il faut que je prie
pour moi. Il veut que je prie pour moi. Il va pour prier pour les autres. On va donner un sujet de prière, par exemple, en assemblée. Il va prier. Mais lui-même, dans son Quand il s'agit de son sujet. Quand il s'agit de son sujet, moi j'ai vraiment l'image de ces femmes-là. Ah Seigneur, aide-nous vraiment. C'est-à-dire que quand on demande de prier pour les autres, c'est en mode Seigneur, ta grâce, souviens-toi de X, souviens-toi d'Y. Mais quand c'est toi-même, tu es capable de faire des veillées de prière. Oh Yahweh, aide-nous. Le feu. Wow. Quand tu es dans ce genre, quand tu es vraiment, quand tu as cette blessure-là, quand tu manifestes l'égoïsme, en fait, tes prières, en fait, sont égocentriques. Voilà, c'est par rapport à toi, toujours toi, ton environnement, tes enfants, ton travail, ton boulot, ton mariage, ton ceci, ton cela, toujours toi, en fait. Il s'agit que de toi, de tes intérêts. Wow. Voilà. Alors qu'avec le Seigneur, c'est pas ça. Non, c'est clair. C'est pas ça. Mais regardons, il est le modèle par excellence. Il a quitté son trône de gloire, là il avait tout. Il est venu, Amen. il a marché au milieu de nous jusqu'à mourir pour nous. Donner sa vie. Donner sa vie. My God. Mais l'égoïsme ne sait pas donner, mais c'est seulement recevoir. Comme la censure. Donne-moi. Donne. C'est tout ce que l'égoïsme sait faire en fait. Wow. L'égoïsme, lui, ne peut pas donner sa vie. Et vous voyez bien aimé, on doit vraiment être guéri de toutes ces choses-là pour manifester le caractère de Christ. C'est ça en fait. On va parler d'une autre manifestation d'un autre point. Un autre point, on va parler de l'hypocrisie. Wow. Et je vous assure, ce sont des points qu'on entend toujours parler dans l'église, mais on ne réalise pas que ce sont des blessures. On ne réalise pas que ce sont des mécanismes de défense. On s'est mis, voilà, pour ne plus être blessé. Alors, l'hypocrisie. Oh my goodness. Alors, l'hypocrisie consiste à faire semblant, à jouer un rôle ou à se comporter d'une manière qui n'est pas sincère. Alors, l'hypocrite, c'est quelqu'un, voilà, qui dissimule ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Il dissimule ses sentiments, il dissimule ses pensées. Voilà, c'est quelqu'un de sournois, de fourbe. Ça c'est vraiment, ça c'est un point fort. C'est clair. Allons-y dans Psaume 15. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'hypocrite? Psaume 15, verset 1 à 2. Je vais lire dans ma version. D'accord. La Bible dit, après tu pourras aussi lire dans la tienne si tu veux, la Bible dit, Psaume de David, Yahweh, qui séjournera dans ta tente, qui habitera sur la montagne de ta sainteté. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Ça, c'est le contraire de l'hypocrite. Là, on a vu que l'hypocrite, lui, dissimulait. C'est-à-dire que ce qu'il ressent dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit. Il cache un fourbe, un sournois. Et voilà pourquoi, en fait, c'est un point très, très important. Je pense que la plupart d'entre nous, on va se reconnaître. On va reconnaître, en fait, ce fléau-là, parce que c'est terrible, en fait, le milieu chrétien. C'est un milieu plein d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que vu qu'on a la parole, on a l'apparence de la piété, donc on a du mal à être vrai. Moi, je connais beaucoup de cas comme ça. Tu te dis, mais la sœur, et pourtant, avec moi, on parlait bien, on était là. Mais tout d'un coup, tu entends quelque chose qu'elle a dit à ton propos. Tu te dis, mais c'est quoi le problème, en fait? Elle n'a pas été sincère avec toi, tu vois. Vas-y, ma sœur. Donc, c'est ça. En fait, tous ceux qui manifestent l'hypocrisie sont blessés. En fait, ce sont des personnes qui, voilà, ont développé une personnalité fausse. Parce que elles ont grandi dans un environnement où tout a toujours été faux en fait. Ils ont été abandonnés, ils ont été humiliés, on n'a jamais en fait été vrai avec eux. Papa lui a dit qu'il va venir à 2h, il n'est jamais venu. Papa a dit qu'il va venir à 4h, il n'est jamais venu. C'est une personne qui, voilà, papa a dit, bon, je viens te chercher, tu vas passer le week-end avec moi dans son enfance, il n'est jamais venu. En fait, c'est une personne qui a grandi, voilà, dans un environnement faux, ou dans un environnement de mensonge, un environnement de mensonge que on lui ne sait pas être vrai. Il préfère être hypocrite, ne pas montrer, parce que pour lui c'est sa nature. En fait, c'est naturel. Parce que voilà, des personnes qui ont été là devant lui, qui l'ont éduqué, voilà, qui étaient des modèles pour lui, papa ou maman, ont été faux. Ont dissimulé.
Et donc, du coup, lui, il grandit comme ça. Et à l'âge adulte, ça devient un hypocrite. Ou une hypocrite, en fait. Wow. Ou une hypocrite. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans son cœur, il ne va pas le manifester. Comme la Bible vient de nous dire là, que c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Il ne peut pas dire la vérité telle qu'elle est dans son cœur parce qu'il a vécu dans un environnement où il y a toujours de la fausseté, la dissimulation. Il a été beaucoup brisé par le fait que papa a dit je viens à 2 heures, il n'est jamais venu en fait. Pour lui, c'est devenu comme une norme en fait de ne pas être vrai, d'être faux. C'est ça, l'hypocrite. C'est ça l'hypocrite. Donc, je vais lire un passage. Éphésiens 4, 25, la Bible dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc vous voyez en fait que le Seigneur vraiment, il est contre l'hypocrisie. Il est contre l'hypocrisie, ma soeur. On va lire, allons-y donc Galates 5. On va voir qu'est-ce que le Seigneur dit un peu par rapport à l'hypocrisie. On va aller dans Galates 5, on va lire à partir du verset... on va lire le verset 20. Allons-y dans le verset 20, ou plutôt... lisons à partir du verset 19. On va tout lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu peux dire dans ta version. Vas-y, tu continues. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors ici on parle en fait de tout ce qui est animosité, division, secte, querelle et sorcellerie. En fait, l'hypocrite, en fait, c'est une personne qui, dans son cœur, a ces choses. Toutes ces choses, mais c'est dangereux ça. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui a toutes ces choses. Regardons un peu comment le Seigneur a traité, comme il a parlé des pharisiens. Tombeau blanchi. Tombeau blanchi, après il a dit quoi sont les hypocrites en fait. Et même Jean-Baptiste a dit hypocrite. Est-ce que vous voyez un peu? Et on a pu voir comment ce sont les pharisiens qui ont fait quoi de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on voit un peu? Ils venaient, ils étaient là dans la foule, des hypocrites, mais ils avaient tout ça dans leur cœur. Les animosités, les jalousies, ils avaient tout ça dans leur cœur. Et la personne dissimule, mais c'est fort. Et la personne dissimule toutes ces choses. C'est fort, ma soeur. Parce qu'en vérité, souvent on se demande, mais pourquoi les chrétiens sont aussi hypocrites? Mais c'est à cause des blessures. C'est à cause des blessures. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'être vrai, mes sœurs, je vous assure. On a besoin d'être vrai pour être aussi guéri de nos blessures. Donc si peut-être tu nous écoutes, ma sœur, et que tu remarques que tu as une attitude, tu as tendance à dissimuler tes sentiments. Peut-être que tu es jalouse, peut-être que tu as de l'envie, peut-être que tu es en colère. Parfois même, il y a des choses qui se passent dans l'église, on n'est pas d'accord, mais on ne dit pas à l'instant qu'on n'est pas d'accord. On fait semblant de dire oui, d'accord, ok, en tout cas, amène à la parole. Et puis quand on va chez nous, on commence à médire, on commence à murmurer, on va répondre le venin à gauche et à droite. Effectivement, je t'assure que c'est un fait réel et actuel dans l'église. Que le Seigneur nous aide. Amen. On va parler d'un autre point, la lâcheté ou encore la timidité. Waouh! Ouh là là! Éternel de gloire. Que vraiment le Seigneur nous aide. J'espère que de là où vous êtes bénis par ce partage. Parce que nous ici, nous sommes bénis. Ça nous fait vraiment du bien parce qu'on parle certes, mais on réalise des choses. On réalise comment c'est compliqué en fait tout ce qui se passe au milieu chrétien. Donc la lâcheté, la timidité. Alors la timidité se caractérise par un ensemble de symptômes physiques et psychologiques. Alors là c'est une définition scientifique et psychologique en situation sociale. Là, on parle de la timidité. Alors, la timidité, peut se manifester par la transpiration excessive. Ça, c'est vraiment des réactions physiologiques. Voilà. Donc, la transpiration excessive, les mains moites et tout ça, les palpitations, les difficultés à parler, il y en a qui n'arrivent pas à parler en public, l'incapacité à penser clairement. Waouh! L'incapacité à penser clairement. Maintenant, pour parler de la lâcheté. La lâcheté, en fait,
Alors, pourquoi on a parlé de ces deux points en même temps? Parce que vous verrez que ces deux points sont des synonymes en fait. Ce sont des synonymes, la lâcheté et la timidité. Alors, la lâcheté, c'est la démission. C'est la faiblesse, le manque de fermeté, le manque de courage. Wow. Et excuse-moi par rapport à ça, c'est tellement intéressant parce que on peut voir certaines réactions souvent que les gens ont. Et là, en fait, on peut comprendre que c'est dû aux blessures. Voilà, il y a des personnes, par exemple, vous allez vous engager par rapport à un projet concernant l'église. Ok, là, maintenant, on va aller sur le terrain, on se prépare pour une campagne d'évangélisation. La personne est toute chaude au début. Oui, on va y aller. Mais dès qu'on arrive à 2 jours de l'événement, la personne te dit, oh non, j'ai mal au ventre, j'ai beaucoup d'attaques. Oh, c'est pas possible. Non, vraiment, je pense que je m'étais engagée un peu trop vite. En fait, il y a beaucoup de cas comme ça souvent. Exactement. Et on se rend compte que, bon, moi, personnellement, je me rends compte que c'est dû aux blessures. C'est dû aux blessures, effectivement. Donc, le fait de parfois, la personne a une bonne volonté, mais c'est comme si ces blessures peut-être lui rappellent que non, tu n'es pas capable de faire ça. Non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Et plus facilement, tu décommandes en fait, tu démissionnes par rapport à ton poste. Non, je peux plus venir. Pourquoi? Oh non, mais les enfants sont malades. Ou bien non, j'ai eu l'attaque cette nuit-là, je ne peux pas. Ah non, mais je ne sais pas, mais je ne pense pas que... Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Et ce point-là dont on vient de parler, la lâcheté et timidité, émane en fait de la blessure de l'humiliation. Qui a créé le complexe d'infériorité. Parce que toutes ces personnes en fait qui manifestent la lâcheté ou encore la timidité sont des personnes qui ont un profond complexe d'infériorité. Elles ont un profond complexe d'infériorité. Mais la Bible nous dit que c'est un esprit. Allons-y dans 1 Timothée. 2 Timothée, autant pour moi. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée, bien-aimé? Oh Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Vraiment, Père, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que nous deviendrons? Alors, 2 Timothée 1, on va lire au verset 7. La Bible dit, car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. C'est la même chose. Alors, donc voilà. Donc la Bible nous dit que la timidité, qui est un esprit selon la Bible, ça c'est pas notre partage, ça ne doit pas être notre partage parce que ça ne vient pas du Seigneur. La Bible, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Et pour reconnaître qu'on est blessé aussi, si tu es timide, ma soeur, sache que tu es blessé. Si tu es lâche, que tu manques de force et de courage, mais regarde ce que la Bible dit. Dieu ne vous est pas, car il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. Si tu manques de force, de courage, sache que tu es dans la timidité et la lâcheté, alors c'est une blessure complexe d'infériorité. Amen. Et là même, en fait, pendant que tu parlais, le Seigneur me donnait l'exemple de Pierre. Tu sais, Pierre, c'est pas son vrai nom à l'origine. Son vrai nom veut dire Simon. Et Simon veut dire quelqu'un de brisé, quelqu'un de faible en fait. Quelqu'un de petit, de faible, de brisé. Voilà. Et le Seigneur, quand il a appelé Pierre. C'était de façon prophétique. Parce que justement, comme on voit l'histoire de Pierre, Pierre était quelqu'un de fougueux, mais à l'intérieur, il cachait une profonde timidité due certainement à une blessure, peut-être un complexe. Ce qui fait que lorsque le Seigneur devait aller mourir, Pierre était le seul à dire, Seigneur, advienne que pourra, voilà, moi je ne peux jamais te renier. Alors que yeux dans yeux, comme disent nos frères ivoiriens, yeux dans yeux, il a renié le Seigneur. Et on voit ce Pierre-là qui fuit, qui renie le Seigneur, qui est lâche en gros. C'est la preuve, c'est l'image de la lâcheté. Il est lâche devant sa responsabilité parce qu'il est disciple du Seigneur, mais il dit à cette femme-là que jamais, moi je ne l'ai jamais connue. Et on voit ce Pierre dans Acte des Apôtres, quand il reçoit le Saint-Esprit, il n'est plus timide. Il parle devant une foule de personnes. On voit comment il s'adresse aux sacrificateurs. On voit, c'est formidable. Ma soeur, vas-y. Je vais lire un passage dans 2 versions et vous allez voir comment le Seigneur est merveilleux. Alors, Apocalypse 21, je vais lire au verset 8. La Bible dit, mais pour les timides
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part seront dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors je vais lire le même passage dans une autre version. La Bible dit, mais pour les lâches, vous avez vu dans notre version, on a dit les timides, et cette version on dit les lâches. C'est des synonymes. Mais pour les lâches et les incrédules et les abominables et les meurtres et les fornicateurs et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs, leur part seront dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien aimé. La lâcheté aussi peut nous empêcher d'entrer au ciel. Bien sûr. La lâcheté, la timidité nous emmène en enfer. On vient de le lire, bien aimé. Il ne s'agit pas de nous qui vous disons vous allez aller en enfer parce que vous êtes timide ou lâche, mais c'est la parole, bien aimé. On doit réaliser ça en fait. Ce sont des points en fait qui nous montrent qu'on est blessé. Parce que peut-être que tu ne savais pas que tu étais blessé. Mais la timidité, la lâcheté. Parce que le lâche, c'est un peureux. Le lâche, c'est un peureux. Et il y a d'autres versions aussi qui disent ni les peureux, etc. Le lâche, c'est un peureux. Et le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est pas écrit, certes. Mais il ne nous a pas donné un esprit de peur. Bien aimé. On ne doit avoir peur de rien parce qu'il a vaincu. Mais pourquoi toi tu as tout ton peur? Tu vis dans la peur, tu vis dans la peur, dans la peur, dans la peur. Tu as peur de ci, tu as peur de ça, tu as peur de ci. Mais tu ne te rends pas compte que la lâcheté est en toi. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de manifester la lâcheté. Mais on vient de lire là où iront les lâches et les timides. Seigneur, aide-nous. Ça émane des blessures, un gros complexe d'infériorité. À cause de la blessure de l'humiliation. Tu as été tellement humilié. Tu n'as jamais été apprécié à ta juste valeur. On t'a jamais dit que tu étais belle. On t'a jamais dit que tu étais intelligent. On t'a jamais dit que tu pouvais faire. Tu pouvais y arriver. On ne t'a jamais encouragé dans ce sens. Et voilà, ça crée en toi la lâcheté, la timidité. Parce que voilà, pour toi, tu n'en es pas capable. Un gros complexe d'infériorité. Tu es blessé. Tu as besoin de guérison. Et tout, comme je disais tantôt, tous ces points qu'on vient de voir, en fait, c'est vraiment, ça nous ramène toujours à moi, moi et moi. Parce que dans ton développement, en fait, il y a eu des carences. Voilà, émotionnellement, tu n'as pas pu grandir normalement parce qu'un enfant, il a besoin d'être aimé, tu as été rejeté. Un enfant, il a besoin d'être encouragé, on ne l'a jamais fait, tu as été humilié, au contraire. Un enfant, il a besoin qu'on le valorise, au contraire, tu as été cassé et ça a créé en toi tout ce qu'on vient de voir et tu ne te rends pas compte que tu es blessé, mais tu as besoin du Seigneur, bien-aimé, parce qu'il s'agit de ton salut. On a lu, les avares n'hériteront pas le royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les égoïstes, les timides, les lâches, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés. Donc voilà un peu quelques points que nous voulions vous apporter pour qu'on puisse reconnaître, en fait, pouvoir reconnaître, voilà, si on est blessé ou pas et comment est-ce qu'on est blessé. Amen. J'entends quelqu'un qui dira ou qui pourra se poser cette question. Une fois que j'ai reconnu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là justement on va introduire la dernière partie en fait. Vous savez, on n'a pas cessé de le dire durant toute l'émission, les premières parties, deuxième et aujourd'hui la troisième, que nous voulons présenter la solution. Parce que, comme pouvait nous le dire notre sœur, en fait, la sœur, elle a des amis psychologues et psychothérapeutes, donc, mais ce sont des inconvertis, ce qui fait qu'elle ne peut pas forcément aller en profondeur avec eux, c'est ce qui explique un peu le fait qu'elle partage certaines informations. Donc, ces personnes-là, ces scientifiques-là vont vous dire qu'il n'y a pas de remède pour tel ou tel cas, ou elles pourront vous dire que bon, il peut y avoir des remèdes, mais voici. Mais nous sommes venus présenter le remède par excellence. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le remède par excellence? C'était vraiment très important de le dire. Vraiment très très important. Parce que si on ne réalise pas que Yoshua est le remède, on aura l'impression qu'on ne pourra jamais en sortir, jamais être guéri, jamais être sauvé en fait de cet état. Mais effectivement, il est la solution. Amen. Il est la solution. Amen. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Vous savez, la Bible dit dans
dans Ésaïe 53 qu'il a pris notre place. Ça veut dire que lorsque le Seigneur est venu mourir sur la croix, il est venu prendre notre place, non notre place de péché, donc notre place de personnes brisées, de personnes blessées dans l'âme. Et en étant la personne qui a pris notre place, il est la personne la mieux placée pour pouvoir nous comprendre et pour pouvoir nous guérir. Amen. Parce que comme le dit la Bible, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Yes. Ça veut dire que le Seigneur a connu l'humiliation, le rejet, il a été abandonné, il a connu les injustices, la trahison, mais il n'a jamais mal réagi. La Bible dira, on va commencer par là, on a parlé des 5 différentes blessures que les scientifiques ont pu relever. On va commencer par le rejet. La Bible nous dit qu'il a été rejeté. Dans Ésaïe 53, la Bible dit que rejeté et abandonné des hommes, il a été rejeté. Et la Bible dira dans Jean 1, en parlant de la lumière qui est Yahushua, la parole qui est Jésus-Christ, la Bible dira qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ça veut dire que les siens l'ont rejeté, littéralement. Les Juifs, le peuple juif a rejeté son Messie. Ça veut dire que le Seigneur connaît le rejet. Et vous savez, par rapport à cela, il faut comprendre que ce que le Seigneur a vécu, en fait, il a vécu toutes ces blessures, mais au paroxysme le plus élevé. Et donc, il a connu le rejet. Ça veut dire que si tu as été rejeté, sache que le Seigneur aussi a été rejeté. Donc, il est la personne la mieux placée pour te comprendre. Mais malgré qu'il a été rejeté, aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des Juifs qui sont sauvés. Il y a des Juifs qui reconnaissent le Seigneur et qui sont sauvés. Donc, le Seigneur n'a pas dit, comme les Juifs m'ont refusé, je leur ferme la porte du salut. Il est venu mourir pour tout le monde. Et pour les Juifs et pour les non-Juifs. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des Juifs qui sont chrétiens. Donc le Seigneur n'a pas eu une conséquence de cette blessure-là. Non, au contraire, il a ouvert ses bras et il est mort par amour pour ces personnes qui l'ont rejeté. On a également l'abandon. Comme on a dit, l'abandon, c'est le fait d'être délaissé, de se sentir délaissé. La Bible nous dira pareillement dans Ésaïe 53 qu'il a été abandonné. Mais vous savez, il y a un autre aspect de l'abandon qu'on va comprendre. Le Seigneur, quand il était sur terre, il ne cessait de parler de sa relation avec le Père. Vous allez voir dans Jean 8, lorsqu'il parle avec les pharisiens, il dira le Père et moi on est un. En hébreu, ça veut dire ehad, indivisible. Ça veut dire que jamais le Père et lui n'étaient séparés à un moment donné. Mais regardez ce qui va se passer à la croix de Golgotha. La Bible dit que parce qu'il va prendre tout le péché de l'humanité, le Père à ce moment précis va l'abandonner. Voilà pourquoi dans Ésaïe 53, la Bible dira qu'il a été délaissé, abandonné. Et il dira justement, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le Seigneur connaît c'est quoi l'abandon. Donc si tu as été abandonné par tes parents, abandonné par ton époux, abandonné par je sais pas qui, le Seigneur connaît le sentiment de l'abandon. Il sait ce que c'est. Mais malgré cela, vous savez ce qu'il a dit à la croix? Il a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Seigneur Père. Le Seigneur t'encourage comme ça, ma soeur, à pardonner à ceux qui t'ont abandonné. Parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais le Seigneur Yeshua qui est mort à la croix, regardez un peu un autre aspect, c'est celui de ses disciples. Il a pris, vous savez, la Bible dit qu'il est allé, après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, ils sont allés à Gethsémane, au mont des Oliviers. Arrivé là-bas, il a pris ses 3 disciples les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène avec lui. Mais malgré cela, il n'arrive pas à le supporter, c'est-à-dire à le porter en prière. Après cela, lorsque les soldats viennent le prendre, qu'est-ce qui se passe? Tous l'ont abandonné. La Bible dit qu'il s'est retrouvé seul complètement. Mais est-ce que lorsque le Seigneur est ressuscité, il a parlé de ça à ses disciples? Est-ce qu'il a dit à ses disciples que mais voilà, vous n'êtes pas des vrais amis, vous m'avez laissé? Au contraire, quand il est venu, il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il leur a fait confiance à nouveau. C'est pour dire qu'il est la personne la mieux placée. Parlons de l'humiliation. La Bible dit qu'il a été humilié. La Bible dit qu'on a craché sur lui. Oh Père, on a craché sur lui. Et la Bible dira dans Ésaïe 53 justement qu'il n'avait aucun aspect pour attirer les regards. Ça veut dire que la façon dont il avait été bastonné, frappé, brisé dans sa chair, on ne pouvait même pas le regarder tellement il était déformé. Le Seigneur a été humilié. Vous
vous rappelez lorsqu'il arrive à Capernaum, lorsqu'il arrive dans sa zone où il a grandi et qu'il essaie de faire des miracles, on lui rappelle que mais est-ce que c'est pas le fils de Marie? Est-ce que c'est pas le charpentier là? Mais on connaît ses sœurs. Il a été ridiculisé, méprisé des siens. Le Seigneur connaît l'humiliation, ma sœur. Peut-être que tu as été humilié, peut-être qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu t'es élevé dans la société ou élevé dans l'église, les gens continuent de t'humilier. Mais que cela ne fait que tu ne t'arrêtes pas là-dessus. Fixe tes regards sur celui qui a été humilié pour toi. Et la Bible dira que parce qu'il a été humilié, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'a pas regardé son égalité avec le Seigneur, avec le Père. Mais comme une proie arrachée, il s'est fait serviteur jusqu'à la mort. La Bible dit, bien-aimé, le Seigneur est bien placé pour nous guérir. Ensuite, on parle des injustices. Vous savez, l'histoire, la Bible nous dit que lorsqu'il y avait eu la Pâque et que le Seigneur devait être livré, il avait été présenté à Ponce Pilate et à Hérode. Et toutes ces personnes-là n'avaient rien en fait pour pouvoir l'accuser. Il le regardait, mais il disait, mais il n'a rien, c'est un innocent. Et vous savez, l'histoire raconte dans la Bible que lorsque Pilate s'est rendu compte que Jésus était innocent, et aussi parce que la femme de Pilate, si vous vous rappelez, avait fait le songe où Pilate participait au meurtre d'un juste. Il avait toute cette pression et toutes ces informations, donc Pilate voulait à tout prix relâcher Jésus. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est dit, bon, généralement ou encore culturellement, lorsqu'il y a la Pâque, je dois libérer un prisonnier. Donc, qu'est-ce que Pilate s'est dit? Pilate s'est dit, bon, comme il faut que je libère celui qui est juste, je vais aller en prison chercher le pire de tous les meurtriers. Et celui-ci s'appelait Barabbas. Donc, je vous assure que Barabbas, n'était pas un simple voleur, c'était un meurtrier parce qu'il attendait sa crucifixion. Mais ce jour-là, Pilate s'est dit, non, je vais prendre le pire des meurtriers, comme ça, la foule va choisir Jésus, puisqu'il est innocent. Mais à sa grande surprise, bien-aimé, à sa grande surprise, lorsqu'il dit, qui voulez-vous que je relâche? Voici l'homme et tout ça. Le peuple va dire, crucifie Jésus, relâche Barabbas. Je vous assure que le Seigneur est mort injustement. Donc, ma soeur, tu as vécu des injustices. Quand tu étais enfant, on a donné à ta soeur, on ne t'a pas donné. Quand tu arrives à l'église, on félicite tel, on ne te félicite pas. Malgré le travail que tu fais, on ne le reconnaît jamais. Partout où tu vas, vraiment, tu vis des injustices. Sache que lui aussi, il a vécu des injustices. Mais est-ce que ces injustices l'ont arrêté? Non. Il a achevé la course. Il a terminé la mission pour laquelle il était venu. Et pour terminer, on parle de la trahison. Vous savez, la trahison, c'est quelque chose qui fait très mal. Surtout quand on parle de trahison, ce n'est pas les ennemis, ce sont les amis. Le Seigneur dira dans Jean, il parlera à ses disciples, il va dire, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parmi ces amis-là, il y avait Judas. Et ce jour-là, à la veille de la crucifixion, Judas était à table avec eux. Mais c'est ce même Judas qui l'a trahi, bien aimé. C'est ce même Judas qui l'a trahi. Pareil pour Pierre. Pierre était son ami, Pierre l'a renié. Les yeux dans les yeux, Pierre a dit, je ne le connais pas. Mais est-ce que le Seigneur a rappelé à Pierre, quand il est ressuscité, bien évidemment, est-ce qu'il a dit à Pierre que parce que tu m'as renié, parce que tu ne m'as pas reconnu, je ne te fais plus confiance? Au contraire, il a dit, Pierre, même tu paie mes brebis. Pierre, même tu prends soin de mes agneaux. Bien-aimé, le Seigneur est la personne. L'être, c'est lui le remède. Je n'ai pas les mots, je vous assure. Moi-même, je suis dépassée. Je me rends compte que parfois, on vit tellement de choses, on vit des injustices, mais lui-même, il est passé par là. Il sait comment comprendre la douleur qu'on vit. Il sait comprendre l'humiliation. Il sait vivre toutes ces choses-là. Mais vous savez, malgré que le Seigneur a vécu tout cela, il n'a pas péché. Ça veut dire qu'il n'a pas été aigri. Au contraire, il a continué de nous aimer. Et la Bible rajoute même que jusqu'à présent, il continue d'intercéder pour nous, bien-aimés. Voici l'attitude à avoir. Voici le remède que nous vous présentons. Ce n'est pas la science, ce n'est pas la thérapie, c'est Jésus de Nazareth. Confie-toi en lui, va auprès de lui. Alléluia. Pleure devant lui. Même si tu vois qu'il te ramène des souvenirs d'enfance, ça va être douloureux. Ça va vraiment faire mal de repenser à cela. Mais va devant lui. Dis-lui que Seigneur, je sais que tu connais le rejet. Je sais que le sentiment que je ressens, tu connais cela. Tu es mieux placé. Aide-moi à être guéri. Aide-moi, Seigneur, parce que la Bible dit dans Luc 4 que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Bien-aimé,
Voici ce que nous voulons vraiment vous présenter. Alléluia. Je ne sais pas, ma soeur, si tu veux dire quelque chose. Oui, effectivement, en fait, par rapport à la guérison, hein, juste dire que la guérison est un processus, en fait. Voilà. Quand on a écouté ce qu'on vient d'écouter, alors c'est de simplement s'examiner. La Bible déclare qu'examinez-vous. Voilà, simplement s'examiner, Seigneur, ok, parmi tous les points qu'ont énuméré les sœurs, moi je me retrouve où? Seigneur, faire remonter, parce qu'on ne se connaît pas. La Bible dit que le cœur est un abîme profond, en fait. Voilà, on ne se connaît pas. Il y a des choses qu'on a vécues parfois qu'on peut même oublier. On peut même oublier tout ça, mais le Seigneur peut faire remonter. Et pour ça, il faut être intentional. Il faut vraiment être disposé. Voilà, il faut être disposé à la guérison. Parce que si tu es dans un déni, ma soeur, vous savez que le Seigneur, il est un gentleman. Il ne va jamais venir te forcer. Lui, il marche avec ta volonté. Il marche, en fait, lui, c'est par rapport à ton vouloir. Si tu veux, il agit. Si tu ne veux pas, il est tellement, voilà, il est doux, il ne force pas les choses. Donc, il faut vraiment être disposé à la guérison pour pouvoir rentrer dans ce processus. Et ce processus-là, vraiment, il faudrait être sensible au Saint-Esprit. Parce que le Seigneur va te faire remonter des choses. Il va faire remonter des choses, après il va te dire, ok, va demander pardon à telle personne. Ou bien va même dire à telle personne que tu lui pardonnes. Moi, j'ai vécu ça. Va dire à telle personne que tu lui pardonnes. Et tu verras comment, pouf, un poids va te quitter. Il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit dans ce processus de guérison. Les scientifiques, eux, ils parlent de thérapie. Alors la thérapie, c'est un mécanisme qui emmène à la guérison. Mais nous, bon voilà, notre thérapeute, c'est Yeshua. Voilà, donc on veut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà, parce que c'est un processus, que ce soit dans le monde, hein, les scientifiques, hein, voilà, c'est un processus. Et nous aussi dans le Seigneur, c'est un processus, mais nous, notre processus avec le Saint-Esprit. Donc vraiment, ma soeur, ne cherche pas à être guérie de toi-même parce que tu n'y arriveras pas. C'est Yeshua seul qui est capable de te guérir. Sois simplement sensible au Saint-Esprit, alors il te guérira. Vraiment, sois simplement sensible au Saint-Esprit, alors il te guérira. Vous savez, toutes ces blessures en fait que nous dont on vient de parler en fait, ça nous amène à l'immaturité en fait. Ça nous amène à l'immaturité, à un gros manque de sagesse et tout ça, à l'instabilité. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 4 au verset 26? La Bible dit: aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Est-ce que vous voyez un peu? Alors tes voies ne peuvent pas être stables si tu n'es pas guéri. Parce que les blessures te rendent instable, tu te donnes un déséquilibre émotionnel, tu es émotionnellement instable et tu ne peux pas avoir des voies stables si émotionnellement tu es instable. Alors que la Bible dit: ne aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Verset 27, ne te tourne ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Est-ce que vous voyez un peu? Si tu es blessé et que tu es dans la jalousie et que tu es hypocrite, égoïste et tout ça, comment est-ce que tu vas te détourner du mal si tu n'es pas guéri en fait? Il faut vraiment savoir que la guérison en fait c'est un tout. On a vu que c'était pour notre salut, mais c'est aussi pour notre épanouissement. C'est pour notre stabilité en fait, à tous les niveaux. Parce qu'il y en a qui sont malades par exemple. Il y en a qui sont malades, il y a des maladies qui émanent des blessures. Wow. Je vais vous faire un court témoignage d'une sœur avec qui j'étais quand j'étais étudiante voilà là où on était. Et cette sœur en fait a eu une enfance tellement terrible. Elle était à peu près tout ce qu'on vient de parler. Elle avait mis des mécanismes de défense terribles autour d'elle. Et moi, par la grâce du Seigneur, j'avais réussi à franchir quand même, enfin mais vraiment par la grâce du Seigneur, à franchir ces barrières-là. Donc j'étais la seule à qui elle se confiait un peu, mais les autres, on était une bande d'amis, hein, mais les autres, c'était compliqué. Et elle, dans son enfance, c'était vraiment difficile. Elle m'avait fait part de son enfance et pas aux autres. Et je vous assure, le rejet, en fait, il y a des gens qui sont rejetés, mais elle, franchement, je sais qu'il y en a pire, hein, mais je vais parler d'elle parce que pour moi, c'était le cas le plus pire, le cas pire autant pour moi. Voilà. Et donc, elle a été rejetée par ses parents qui l'ont eu très 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 jeune. Voilà, ils l'ont confié aux grands-parents, et les grands-parents, bon voilà, n'étaient pas voilà, assez voilà équipés pour pouvoir s'occuper d'un enfant financièrement, voilà, affectueusement et autres. Donc ce qui fait qu'elle s'est sentie rejetée de par ses grands-parents également. Premièrement rejetée par ses parents, deuxièmement rejetée par ses grands-parents, et elle allait vivre en forêt avec ce qu'on appelle au Gabon les pygmées.
Les indigènes, voilà. Elle allait vivre en forêt, mais c'est vraiment quelque chose de réel parce que c'est moi, mon ami, en fait. C'est pas l'histoire de quelqu'un. Et elle allait vivre là-bas. Personne ne l'a cherchée. Au point où elle s'est même dit que, vaut mieux que je retourne, en fait, parce que, voilà, personne ne me cherche. Personne, voilà. Mais elle est repartie d'elle-même. Et en repartant, elle a grandi et tout ça. Et on s'est retrouvés. Voilà, elle allait et même ses relations, c'est compliqué. Elle savait pas être une bonne amie. Elle savait pas avoir une relation amoureuse stable. Elle pouvait pas avoir une relation amoureuse stable. Alors la dernière relation qui malheureusement a été le coup fatal pour elle, c'est un monsieur qui revient du Gabon, parce que voilà, on était dans un pays étranger. Il revient du Gabon et il vient la miroiter, il l'emmène dans des beaux hôtels et ceci et cela, mais vraiment, il va avec elle. Elle tombe enceinte et il nie la grossesse. Wow. Il dit que c'est pas lui. Et je vous assure, toute sa grossesse, on vivait ensemble là, dans la même maison. Toute sa grossesse, c'était l'horreur. Elle vivait cloîtrée. Elle se levait le matin, elle allait à l'université, elle revenait, elle s'enfermait dans la chambre. Pour l'avant, faisait des jours et des jours. J'allais cogner, je cognais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvre, est-ce que tu as mangé? Mais c'était difficile. Wow. Elle vivait dans le noir. Et ça, c'est depuis l'enfance. Wow. C'est quelque chose qui s'est passé depuis l'enfance. Et quand elle allait accoucher, bien aimé, là on parle des blessures, des maladies liées aux blessures. Hein. Quand elle est allée accoucher, alors les médecins, ayant fait un examen, ont vu que son cœur était détruit au point où il fallait le changer. Le cœur de l'organe. Le cœur qui est l'organe. Wow. Est-ce que vous voyez un peu? Était détruit, il ne fonctionnait plus normalement, il fallait qu'on change, qu'elle subisse une opération et qu'on mette une pile à la place. Wow. Elle avait moins de 30 ans. Ladies and gentlemen, please listen. Elle avait moins de 30 ans. Moins de 30 ans, excusez-moi. Hein. On était étudiante. Moins de 30 ans. Elle n'avait même pas 25 ans. Wow. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a tellement souffert dans son enfance. Et le coup fatal, ça a été ça. Elle aimait ce monsieur. Et lui, elle tombe enceinte, étant contente que voilà, elle va donner un enfant à l'homme qu'elle aime. Et non, l'homme qu'elle aime, malheureusement, bam! Il la rejette, mais il l'humilie sur Facebook et tout ça, mais c'était horrible. C'était horrible. Et là, son cœur, qui avait accumulé blessure sur blessure, a lâché. My God. Je ne vous parle pas d'un film, ce n'est pas de la fiction, mesdames et messieurs. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est un témoignage vivant, c'est mon ami. Enfin, bref. Et du coup, elle a vécu comme ça. Malheureusement, c'était une opération très lourde. Il fallait avoir beaucoup d'argent. C'était compliqué. Donc, cette opération n'a jamais eu lieu. Donc, elle était conditionnée à vivre avec des médicaments pour pouvoir permettre au cœur des médicaments très, très, très chers déjà, pour pouvoir permettre au cœur de fonctionner plus ou moins. Et malheureusement, il y a quelques années, malheureusement, elle nous a lâchés parce que son cœur a lâché. Et je me souviens je pense 2 jours avant son décès, elle était dans une autre ville et moi dans une autre. Quand une de mes amies en commun m'a dit, est-ce que tu sais qu'elle est hospitalisée à telle clinique? J'ai dit, ah bon? Et là, je l'ai appelée. Et c'était ma dernière conversation avec elle et je lui ai encore prêché l'évangile parce que elle était dans l'église. Hein? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle était dans l'église après avoir eu l'enfant et tout ça. Elle a donné sa vie au Seigneur et tout, mais malheureusement, elle ne s'est pas laissée guérir. Et malheureusement, à l'époque, on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Voilà. Elle ne s'est pas laissée guérir. Donc, son âme étant touchée, elle a renoncé au péché. Non, mais ça, c'est une histoire vraie. Parce qu'il faut qu'on sache que les blessures de l'âme, c'est compliqué, ça va loin. Mon ami, c'est vraiment un cas concret en fait des blessures de l'âme qui atteignent physiquement. Ça atteint physiquement. Et voilà, donc elle était dans le Seigneur et tout, baptisée et tout. Baptisée, je me souviens dans les programmes, elle était là et tout, oui, bien sûr. Et là, malheureusement, elle nous a quittés, mais très jeune, à moins de 30 ans. Je me souviens, ce jour-là, c'était un jour sombre pour moi, mais elle est partie. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire qu'il y a des maladies
qui émanent des blessures de l'âme. Parfois, tu traînes une maladie depuis longtemps, tu te dis qu'on a prié pour toi. On a prié même les hommes les plus anxieux. C'est-à-dire que l'onction, là même le tonnerre. Quand ils prêchent à le tonnerre, ils ont prié pour toi. Mais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je me souviens, mon ami, hein, il y a des hommes, vraiment, des hommes de Dieu, mais vraiment, voilà quoi, comme je dis, le tonnerre quoi, qui ont prié pour elle, mais elle n'a pas été guérie. Wow. Parce que le problème, ce n'était pas... En fait, il fallait qu'elle libère le pardon. Il fallait simplement qu'elle libère le pardon et le Seigneur allait restaurer totalement son cœur. Et je me souviens 2 jours avant qu'elle le décède, je lui ai dit, ma soeur, libère. C'est vrai ce qu'on t'a fait, c'est vrai, tu as beaucoup souffert, mais libère. Je me souviens comme elle aimait beaucoup rire. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire, mais c'était une façade, elle était beaucoup en souffrance. Wow. Elle aimait beaucoup rire, donc elle riait, oui, il n'y a pas de souci, non, ne t'inquiète pas. Et 2 jours après, elle est décédée. Donc, bien aimé, la guérison de l'âme, je vous assure, les maladies par lesquelles on passe, parfois ça émane de là. Si tu libères le pardon et que tu commences à pardonner à ces personnes, que tu te pardonnes à toi-même, parce qu'il faut aussi se pardonner à soi-même. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que je sais? Parce que la culpabilité peut t'emmener, mais vraiment t'emmener à rentrer dans des maladies terribles, mais comment, pourquoi, mais comment, mais pourquoi comme si, mais pourquoi m'a fait ça, mais pourquoi ceci, c'est moi qui vais mal, c'est moi le problème, c'est pas toi le problème, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est pas toi le problème, sors de là. Amen. Sors de la culpabilité. Amen. Pardonne aux autres, pardonne-toi à toi-même. Si le Saint-Esprit te dit de faire une action, va voir les personnes qui t'ont offensé. Si la personne qui t'a offensé par exemple est décédée, moi je me souviens, mon papa était décédé, je me souviens, j'étais en train de pleurer, j'étais dans une salle et j'ai simplement dit, papa, je sais que tu ne m'écoutes pas, mais je te pardonne. Je vous assure, rien que d'avoir dit ça, j'ai été libérée. Wow. J'ai été libérée. Donc c'est vraiment le pardon, mais c'est le meilleur remède en fait. Regardez, Yeshua est venu pour nous pardonner, vous voyez, non? Il est venu pour nous pardonner. Pourquoi ne pardonnons-nous pas aux autres? Ou à nous-mêmes? Pourquoi retenons-nous les autres dans nos cœurs? Pardonne et tu verras la guérison, la restauration. Et tu verras que le cycle dans lequel tu vis, toujours tu te dis comment tu es toujours en train de recommencer, toujours en train de recommencer, toujours. Mais non, en fait, c'est parce que tu es tenu quelque part. Tu es tenu dans une prison quelque part. Tu as pris ton frère, tu l'as enfermé, tu as jeté la clé dans ton cœur. Tu as pris ta mère, tu l'as enfermé dans ton cœur, tu as jeté la clé. Va récupérer la clé là où tu as jeté et ouvre, laisse sortir ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton mari, et même le frère qui t'a laissé tomber, va récupérer la clé, laisse, afin que tu aies une vie merveilleuse au nom de Yeshua. Oh Seigneur, bien aimé, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. C'est tellement merveilleux à écouter l'histoire de l'ami de notre sœur, c'est profond. Et c'est vrai qu'autour de nous, si on observe bien, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui sont partis à cause des blessures. Moi, j'ai écouté des histoires, des gens qui sont morts à cause des soucis, d'autres sont morts à cause parce que un mari l'a laissé, d'autres... vraiment bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous parler. Avant qu'on ne conclue l'émission, il y a une question qui me venait là. Certainement, quelqu'un se pose la question de savoir comment savoir qu'on est guéri d'une blessure. Vous savez, être guéri d'une blessure de l'âme, c'est comme quand on est guéri d'une blessure physique. Amen. Regardez sur votre corps, peut-être que vous avez une cicatrice quelque part. Cette cicatrice-là, quand vous la regardez, ça vous fait penser à ce que vous avez vécu, mais quand vous la touchez, vous n'avez plus aucune douleur. C'est la même chose avec les blessures de l'âme. Ça veut dire que on ne ressent plus en fait cette forte émotion, on ne ressent plus la douleur. Parce que souvenez-vous, quand on a défini les blessures de l'âme, on a dit que c'était une souffrance psychologique, une douleur. Donc, comment savoir qu'on est guéri? C'est que quand on parle du sujet, ça ne t'affecte plus. Amen. Quand la soeur peut-être devant toi qui te faisait peut-être de l'effet, du genre tu te sentais mal, elle continue de faire ces choses, mais tu ne sens plus cette réaction démesurée, tu ne sens plus l'envie de fuir, l'envie de te cacher ou d'être hypocrite. C'est vraiment ça en fait le signe. Et il faut aussi qu'on réalise que c'est vrai qu'on est en train de parler de la guérison de l'âme, mais on ne dit pas par là qu'on ne va plus jamais vous blesser. Ah, c'est clair. Parce que j'entends déjà des gens dire que ok, donc si je suis guérie là, c'est bon, non plus jamais personne. Non. C'est clair qu'on est dans un monde déchu,
Tu auras toujours des gens qui vont te décevoir, il y aura toujours des gens qui vont te mépriser, mais c'est toi-même d'abord, comment toi tu te vois à l'intérieur. Il y aura des gens qui vont, vous savez, aujourd'hui il y a toujours des gens qui méprisent le Seigneur, il y a toujours des gens qui rejettent le Seigneur, mais est-ce que le fait que ces personnes rejettent le Seigneur affecte qui il est? Non. Ça veut dire que tu dois aller vers le Seigneur et demander au Seigneur de vraiment restaurer non seulement ton cœur, mais restaurer ton identité. Il faut que tu réalises qui tu es dans le Seigneur. Et peu importe ce que les gens feront, si c'est ta famille, même si ta famille continue de te mépriser, mais toi, tu dois savoir qui tu es. Donc vraiment, il faut, pour reconnaître, je vais récapituler, pour reconnaître qu'on est guéri, il faut simplement savoir t'examiner toi-même. Et voir si face à telle ou telle situation qui auparavant t'affectait, comment tu réagis. Voilà. Comment est-ce que tu te sens. Et l'autre aspect aussi pour savoir qu'on est guéri, c'est parler du sujet. Il y a des personnes parfois qui disent « Non, t'inquiète, moi je suis guérie de la chose. » Vous savez, je me rappelle d'une situation, c'était moi qui l'avais vécu. Je pense que je discutais avec une sœur et tout par rapport à un fait. Et puis la sœur me disait « Tu es sûr que tu as pardonné ?» J'ai dit « Mais toi aussi, ça fait déjà 4 ans, non, j'ai pardonné. » Elle me dit « Non, tu n'as pas pardonné. » J'ai dit « Mais si. » Et puis elle insistait. Hein. Elle faisait que dire « Non, tu n'as pas pardonné. » Je disais « Si. » Jusqu'à ce que, au finish, je me suis rendu compte que mais je n'avais pas pardonné. Je n'avais pas pardonné en fait. Et parce que je n'arrivais pas, c'était un sujet que j'avais vraiment mis dans un placard. Et comme tu l'as dit, j'avais jeté la clé loin. Donc, ma soeur, peut-être que tu es là et puis tu t'es dit, non, moi le sujet là, jamais de toute ma vie, je ne veux plus jamais aborder ça. Non, non, non. Tu dois être libre de parler de tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 8, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc tu dois vivre la liberté réelle. Tu dois parler de tous les sujets, même si ça concerne ton passé, tu dois être capable de parler de ça. Je vois une sœur qui a vécu des abus sexuels et qui se dit non, je n'ai pas envie d'en parler. Ma sœur, c'est la preuve que tu es encore guérie. Même si ça fait 10 ans, tu es encore blessée, voilà. Même si ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans la foi, si tu n'arrives pas à aborder ce sujet, si tu n'arrives pas à parler de ça, c'est qu'il y a encore des blessures ou peut-être des cicatrices qui font mal. Donc il faut parler de ça. Quand tu vas avoir la liberté de parler de cela, de dire que voilà, j'ai souffert comme ça, mais le Seigneur m'a restauré, c'est la preuve que tu es guéri. Donc on le disait, que être guéri ne veut pas dire qu'on ne va pas être blessé. Les gens vont toujours nous décevoir, les gens vont toujours nous humilier, mais nous on doit savoir qui on est dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu veux. En fait, quand tu es en train de parler, ça me fait penser à 2 caractères dans la Bible. Alors on a Absalom, qui est le fils de David, voilà, et on a Joseph, qui est le fils de Jacob. Alors, ces 2 personnages dans la Bible ont vécu des situations. L'un, d'accord, les 2 ont été blessés, l'un, voilà, n'a pas été guéri, et l'autre aussi. Alors, on va paraphraser. Alors, Absalom, il a sa sœur qui s'est fait violer. Par son demi-frère. Et là, quand il voit sa soeur, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La soeur lui relate un peu les faits. Il dit à la soeur, ne parle pas, laisse tomber. Et lui-même, il ne parle pas. Et l'histoire arrive au roi, donc David. David ne dit rien, ne fait rien. Absalom est encore plus blessé. Quand on analyse un peu l'histoire, David avait plusieurs femmes. Parce qu'il ne faut pas croire que les personnages de la Bible, en fait, n'avaient pas de cœur comme nous. N'avaient pas d'émotions, de sentiments comme nous. Voilà. Donc, David avait plusieurs femmes. Et vous savez, les personnes qui naissent dans des familles polygames, voilà, souffrent aussi beaucoup d'injustice. Ils souffrent beaucoup d'injustice parce que parfois papa préfère tel ou tel, l'enfant de telle femme par rapport à l'enfant de telle femme, etc. Et Absalom, voilà, lui, dans son cœur, en fait, on ne sait pas comment il a vécu. C'est ça. On ne sait pas comment il n'a pas exprimé. Caché. Parce que une situation comme ça, normalement, tu vas voir ton frère, tu dis, mais comment tu peux faire ça? Vous vous battez même, je ne sais pas, mais vous exprimez. Mais il est resté sans rien dire. Il a écouté, il attendait peut-être que le papa parle, le papa n'a rien dit. Et qui sait, je dis bien qui sait, peut-être qu'ayant vécu des injustices en son enfance, il s'est dit, ah papa, encore il ne dit rien. Ah papa, encore il ne fait rien. Est-ce que vous voyez un peu que 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un buffet. Non, d'abord il organise le buffet. Il invite tous ses frères et il invite aussi son père. Mais bon, le père ne vient pas.
Et on voit bien par rapport à tout ce qui s'est passé qu'il avait l'intention également de tuer le père parce qu'il a tué tous ses frères. Wow. Et on voit qu'il avait, parce qu'il a invité le père, pourquoi? C'était pourquoi? Et vous voyez un peu quelqu'un qui arrive à vouloir tuer les membres de sa famille. Wow. Est-ce qu'on voit un peu comment il était blessé? Il s'est dit certainement que bon, lui, je n'ai pas pu le tuer, mais je vais prendre ce qui est plus cher pour lui, son trône. Wow. Coup d'état. C'est fort, hein, pour les blessures. Oui, c'est fort. Est-ce que vous voyez un peu où les blessures emmènent? Coup d'état à son père. David a fui devant son fils. Est-ce qu'on voit un peu bien aimé? On peut retrouver ça dans la parole, hein, on paraphrase juste, voilà. C'est une histoire qu'on connaît tous. Donc Samuel, voilà, donc c'est ça en fait. David a fui devant son fils. Coup d'état. Et après, malheureusement, il est mort et tout ça. C'est différent de Joseph. Joseph, par contre, oh là là, mais regardez un peu, ta famille te vend. Tu te sens comment? Rejeté, abandonné, tu sens l'humiliation, l'injustice à la maison de Potiphar. Tu vis encore l'injustice à la maison de Potiphar. Je te dis que mon Dieu, si mes parents, si mes frères ne m'avaient pas vendu, je n'aurais jamais vécu ça. Est-ce que vous voyez un peu, bien aimé? Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Oh, glorieux, Yeshua. Il dit le Seigneur que vous m'avez fait du mal. Voilà. Mais le Seigneur a changé votre mal là. En bien. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Deux personnages qui ont vécu des blessures, mais qui ont réagi de manière différente, bien aimée. Ça, c'est la bonne conclusion. Nous, on veut être des Joseph. Alléluia. Amen, amen, amen. J'entends une soeur qui dit Amen. Moi, je veux être une Joseph. Amen. Voilà, bien aimé, on bénit le Seigneur vraiment pour cette thématique. Ça nous a fait un bien, mais ouf. Vraiment, le Seigneur, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'était la deuxième ou le premier jour, je ne sais plus. Mais on est vraiment en train d'être ausculté par le Seigneur. Hein. Là, c'est la clinique spirituelle. Hospitalisation. Mais ça nous fait du bien et je vois vraiment des sœurs qui sont encouragées. Le Seigneur a permis ce thème-là vraiment pour que l'on puisse passer à autre chose. Vous savez, je disais au début de l'émission que nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Et le Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, il veut être celui qui commence cette année avec nous. Voilà pourquoi il a permis ce thème, pour que ma soeur, peut-être mon frère, que tu ne rentres pas dans cette nouvelle année avec ces blessures-là. Parce qu'il a vu comment tu as tourné en rond depuis des années. Il voit comment ta vie n'évolue pas. Il voit que malgré le fait que tu es marié, que tu aies de l'argent, du travail, enfin, que tu es toujours malheureux à l'intérieur. Il veut que tu passes à une autre dimension avec lui, une nouvelle étape avec lui. Il veut que tu vives les promesses qu'il t'a promises. Je vous assure que le Seigneur veut véritablement que cette nouvelle année, nous puissions rentrer guéris, restaurés, épanouis. Parce que le début de quelque chose détermine comment la chose va se passer. Amen. Donc bien aimés, saisissons vraiment tout ce que le Seigneur a dit. C'est vrai qu'on a peut-être écorché des choses, on a peut-être fait des erreurs en parlant, Amen. Mais ne regardez pas à cela. Vraiment que vos yeux soient fixés sur le message que le Seigneur voulait vous donner, voulait nous donner. Et si on peut vraiment prier, Amen. Déjà que le Seigneur guérisse les cœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce, te bénir pour ta parole. Oui, merci Seigneur pour ce message, merci pour cette parole qui est venue à point nommé, qui est vraiment venue au bon moment, au temps opportun, Seigneur. Pour ma soeur qui m'écoute, pour mon frère, Seigneur qui m'écoute. Merci parce que tu as entendu nos cris, tu as vu nos larmes, tu as vu combien nous étions, Seigneur, fatigués de porter ce fardeau. Seigneur, merci à Adonai Yeshua. Père, nous prions que tu continues de guérir, que tu continues de réparer. Que les bien-aimés rentrent dans ce processus avec le Saint-Esprit, ce processus de guérison avec le Saint-Esprit. Yeshua Mashiach, même si c'est douloureux, quand tu vas faire remonter les choses, même si c'est douloureux, Père éternel de gloire, qu'elle continue dans le processus, parce que c'est là qu'est la guérison, c'est là qu'est la guérison, Père, au nom de Yeshua. Oui, Seigneur, Père Adonai, merci parce que tu nous as montré que tu es le réparateur. Que Seigneur, tu as connu toutes ces choses avant nous. Et comme la Bible dit dans Hébreu, Seigneur Père, que tu connais la souffrance mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Seigneur, tu sais véritablement, Père. Tu n'es pas un souverain sacrificateur qui ne connaît pas la souffrance de son peuple. Seigneur, toi, tu as vécu toutes ces choses afin que nous puissions trouver en toi la solution, que nous puissions trouver en toi le remède. Je prie qu'une sœur, je prie qu'un frère
puisse trouver en toi le remède. Je prie, Seigneur Père Adonai, qu'une maman, qu'un papa, peu importe son statut, son titre, Seigneur Père, que ce soit dans l'église, dans la société, puisse trouver en toi le remède. Seigneur, je vois des personnes qui se battent avec des blessures. Seigneur, c'est l'occasion de venir à tes pieds. C'est l'occasion de venir à tes pieds. Attire les cœurs vers toi. Au nom d'Yeshua, je vois, Seigneur, le Seigneur me montre des personnes qui vont voir comme des souvenirs de l'enfance qui vont remonter. Ça va remonter. Tu vas voir des scènes qui vont repasser comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en train de commencer le processus de guérison. Tu vas avoir des souvenirs qui vont te revenir. Même durant la semaine, le Seigneur va te rappeler un fait. Tu vas dire, oh Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu ça il y a tant d'années. Le Seigneur va faire remonter en surface. N'oubliez pas qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Ça veut dire que ce qui est caché au plus profond de toi, peut-être que tu ignores. Il va faire remonter cela. Il va te donner des explications à ces blessures. Il va te dire que c'est parce que tu as même des personnes qui ont vécu des blessures en étant dans le ventre. Le Seigneur va vous révéler cela et vous allez vous rapprocher de vos parents, de votre maman pour dire, maman, quand tu étais enceinte de moi, qu'est-ce que tu vivais? Et là, le Seigneur va commencer à révéler les choses cachées, bien-aimés. Le Seigneur va révéler les choses cachées. Je vois des sœurs qui revoient la scène de leur abus, de leur violence. Ça va faire mal. Mais sache qu'il faut passer par là. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la clinique spirituelle. Effectivement, il est le médecin des médecins. On l'appelle El Rafa. On l'appelle El Rafa. Celui qui guérit toute maladie. Les maladies de l'âme, les maladies psychologiques, les maladies physiques. Il guérit toute maladie et toute infirmité. C'est vrai, vous savez, quand on est dans une clinique et qu'il faut passer aux soins, ça fait mal. Ça fait mal lorsqu'on doit t'opérer. Ça fait mal lorsqu'on doit assainir une plaie. Mais c'est le passage obligatoire. Le Seigneur te dit, tu vas couler des larmes. Mais t'inquiète, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Et tu vas te réjouir. Et tu vas commencer à le louer. Tu vas commencer à l'adorer. Tu vas te lever et témoigner que Seigneur, je suis guéri. Je vois des vies qui sont restaurées, des couples qui sont restaurés. Oh, yes. Merci, Papa, pour ce que tu fais, Père. Alléluia. Oh, Père, à toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci beaucoup vraiment pour l'écoute. Merci au Seigneur pour son esprit. Vraiment, nous lui disons à lui la gloire, à nous les erreurs, à nous les erreurs, les fautes, les manquements, mais à lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Vraiment, nous vous disons merci et à une prochaine émission si le Seigneur nous donne encore une thématique. Donc, shalom à tous, portez-vous bien. Que le Seigneur encore vous bénisse. Amen. Et que vous vous laissiez simplement conduire par le Saint-Esprit. Et voilà. Allez, shalom. Shalom.